Je me donne, m'abandonne et te reçois, ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente se couronne, dans mon cœur qui bat, je me donne. Je me donne, m'abandonne et te reçois, ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente se couronne, dans mon cœur qui bat. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais, m'entoure, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles, je me donne, m'abandonne et te reçois, ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente se couronne, dans mon cœur qui bat, je me donne à toi, Trinité Sainte. Je me donne, m'abandonne et te reçois, ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente se couronne, dans mon cœur qui bat. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais, m'entoure, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais, m'entoure, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles. Je m'élance, me balance et je tournoie, saisi par cette danse, entre vous trois, au cœur de votre alliance, emportez-moi, je m'élance avec toi. Je m'élance, me balance et je tournoie, saisi par cette danse, entre vous trois, au cœur de votre alliance, emportez-moi, tourbillon, tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais, m'entoure, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais, m'entoure, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles. Je me donne, m'abandonne et te reçois, ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente se couronne, dans mon cœur qui bat, je m'élance, me balance et je tournoie, saisi par cette danse, entre vous trois, au cœur de votre alliance, emportez-moi, tourbillon, tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle, entrons dans
cette joie de la Trinité qui nous attire. Tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, ta valse éternelle, tu m'appelles. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'attirais mon tour, tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, dans ta valse éternelle, tu m'appelles. Ta valse éternelle, tu m'appelles, tourbillon de joie. Que ce tourbillon de joie nous saisisse de l'intérieur, ici sur cette terre bénie de Lyon. Ce tourbillon de tendresse et de paix. Voilà, on est très heureux de se retrouver ici pour ce temps d'enseignement sur la louange. Alors, on va commencer peut-être par vous dire un peu plus qui on est. Donc, je suis le père Rodolphe Berton du diocèse de Saint-Étienne. Voilà, et donc avec Cyril Faure, conducteur de louange, Éric Munier, on appartient à un groupe de prière qui s'appelle Parole de vie sur Saint-Étienne. Voilà, un groupe de prière qui a commencé dans les débuts des années 80, on n'y était pas à ce moment-là. Une particularité, c'est que tous les trois, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a vécu une conversion importante, même si moi j'avais eu la chance de grandir dans une famille qui avait un beau témoignage de foi, mais ça n'avait pas suffi pour me saisir. Et donc j'ai vécu une conversion, je me suis éloigné de l'église, j'ai vécu une conversion vers 25 ans. Et puis Cyril et Éric aussi ont eu un chemin de conversion qui nous a conduit jusqu'à ce groupe de prière, Parole de vie, où depuis des années on conduit ensemble la louange. Et nous appartenons aussi, nous sommes membres fondateurs de l'association Loire en Gloire, qui organise depuis 15 ans, voilà à peu près, 15 ans des rassemblements charismatiques dans l'unité catholique évangélique, et avec un appel fort à l'intercession
pour la France. Voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Notre frère Samuel nous a dit que la louange, c'est intéressant de prendre du temps un peu pour se former parce que c'est notre vocation, et notre vocation éternelle. C'est Saint Augustin qui disait ça, que ça valait le coup quand même de s'entraîner un petit peu ici à louer le Seigneur parce qu'on passera l'éternité à le louer. Voilà, donc si on n'aime pas trop le louer, ça va être difficile au départ quand même un peu dans le ciel. Voilà. Et même si c'est notre vocation naturelle, on a quand même besoin de se former pour ça. Parce que naturellement, par exemple, on est fait pour jouer des instruments. On est fait pour inventer des choses, mais on apprend à faire ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est naturel que c'est spontané. En même temps, c'est spontané, et en même temps, il y a besoin de grandir dans la compréhension de ce qu'est la louange. Donc, ça va être un peu l'idée de Caris Lyon, c'était de faire un peu, comme vous savez, quand on peint une maison, on met plusieurs couches. Vous avez une belle première couche là, avec notre frère Samuel tout à l'heure qui nous a bien introduit au cœur de ce qu'est la louange, notre vocation éternelle à entrer dans cette valse avec la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et maintenant, on va essayer d'avancer un peu plus pour aller plus loin. Et je vais essayer de vous rendre compte un peu de ce que le Seigneur nous a enseigné depuis 2005, à peu près, où nous avons commencé ce chemin de la louange et de l'intercession. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu des questions justement dans le lien entre les deux, on va vraiment y revenir. Ce qu'on va vous partager là, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a fait comprendre peu à peu. On peut dire qu'on l'a vécu avant de le comprendre. Vous savez, c'est souvent comme ça aussi dans la foi, on vit des choses et ensuite, ça nous est confirmé par la parole de Dieu, ça nous est confirmé par certains enseignements. Nous, il y a eu entre autres sur notre chemin Rémi Chapacher, le frère dominicain Rémi Chapacher, peut-être certains ont eu la grâce de l'entendre prêcher et de voir son ministère dans la louange. Et nous, c'est vraiment quelqu'un qui nous a confirmé. On se disait, on est un peu barjot quand même dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est vraiment du Seigneur? Et le Rémi Chapacher a vraiment été pour nous un père spirituel, on peut le dire, qui nous a confirmé sur ce chemin de la louange. Et je vais vous parler de cela. On peut dire qu'à partir de 2005, 2006, 2007, c'est vraiment cette période où le Seigneur nous a enseigné. Et on est passé un peu du cercle de frères qui louent le Seigneur à un peuple en marche pour aller à la rencontre du Seigneur. Et donc, je vais essayer de vous partager ce chemin. On a compris que souvent, on s'arrêtait trop tôt dans la louange. On n'allait pas jusque-là où le Seigneur voulait nous amener. Et je vais essayer de vous donner quelques clés et puis quelques témoignages chemin faisant. Alors, la première clé, je vais essayer de vous donner 7 clés chemin faisant. La première clé pour entrer vraiment dans cette louange conduite par l'Esprit Saint, cette louange qui nous amène dans des profondeurs spirituelles et qui nous amène à partager le cœur de Dieu. C'est ce qu'a dit Samuel. Pourquoi la louange nous conduit à l'intercession? Parce que la louange nous conduit à l'adoration, au cœur à cœur avec le Père. Et alors, nous recevons dans notre cœur les sujets de prière du cœur du Père. Et ce n'est pas nous qui nous inventons nos petits sujets de prière, même si c'est très important aussi. Et puis il y a différentes formes de prière. Mais vraiment, ce qui est beau, c'est quand on vit ce mouvement de la louange, de l'exultation à l'adoration, à l'intimité, au cœur à cœur, nous recevons de Dieu lui-même ce pourquoi il veut qu'on prie. Et je peux vous dire une chose, ni Cyril, ni Eric, ni moi, on était des pro-France, on n'était pas spécialement des nationalistes. Et pourtant, parce qu'on a loué le Seigneur, parce qu'on l'a adoré, parce qu'on est rentré dans une intimité de cœur à cœur avec lui, à travers ce chemin de la louange, le Seigneur a déposé sur nos cœurs une passion pour la France, une passion pour la vocation spirituelle de la France. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu spirituellement. Ce n'était pas du tout dans notre ADN naturel, voyez. Et c'est ça, ce chemin de la louange à l'adoration qui nous conduit jusqu'à l'intercession. On peut dire que la porte d'entrée pour nous, ça a été la grâce que ce groupe de prière Parole de Vie vivait depuis des années déjà, avant qu'on y soit. C'est la grâce, la première clé
c'est le chant en langue. Vous savez que Paul dit que le parler en langue, c'est le plus petit des charismes. Et parce que c'est le plus petit des charismes, Dieu aime bien ce qui est petit et humble, le parler en langue, c'est la porte d'entrée pour peu à peu entrer dans l'exercice des charismes. Eh bien, le chant en langue, c'est vraiment la porte d'entrée pour peu à peu entrer dans cette louange conduite par l'Esprit Saint, inspirée par l'Esprit Saint. Et dans le groupe Parole de Vie, quand je suis arrivé, dans les années 2005, c'est le moment de ma conversion, c'est assez simple, c'est assez carré les années pour moi, parce que je me suis converti en 2005, j'étais ordonné en 2015, vous voyez. Donc c'est bien, c'est facile de se retenir. Les dates, parce que je ne suis pas très bon avec les dates. Quand je suis arrivé dans ce groupe, et c'est vraiment dans ce groupe où j'ai vécu une conversion forte, une grâce qui était très forte était celle de ce chant en langue. Pendant des dizaines et des dizaines de minutes, parfois on chantait en langue. On laissait l'Esprit Saint chanter le Père à travers nous, dire des paroles d'amour au Père et d'adoration à travers notre cœur. Voilà, le chant en langue, c'est vraiment une façon aussi de dire à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, je ne veux pas louer avec mes petits moyens humains ce que j'ai appris à faire en musique, ce que je pense de bien sur le bon Dieu. Non, Saint-Esprit, je veux que tu viennes louer en moi, que tu viennes adorer le Père en moi, que tu viennes me faire entrer dans cette louange qui habite le cœur même de la Sainte Trinité. C'est un mouvement d'amour et d'adoration, une danse perpétuelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la périchorèse. Première clé, si vous voulez entrer plus en profondeur dans cette louange conduite par l'Esprit Saint, c'est le chant en langue. C'est une façon de dire, Seigneur, je n'ai pas peur de mourir à ma réputation. Voilà. Seigneur, je n'ai pas peur de vivre des choses qui vont dépasser mon intelligence. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont irrationnelles, mais c'est des choses qui dépassent mon intelligence, que je vais pouvoir comprendre souvent après. Vous savez que c'est une parole clé dans l'Évangile selon Saint Jean. Venez et vous verrez. Ça, c'est le mouvement de la foi. Souvent, je dis, entre autres aux jeunes, je dis la publicité, c'est tu vois un énorme hamburger, par exemple, qui a l'air super bon, puis tu y vas parce que tu es un peu forcé dans ta liberté à y aller, puis tu es hyper déçu, en fait, parce qu'il est beaucoup plus petit, le hamburger. Mais Dieu respecte notre liberté et le mouvement de la foi, c'est le contraire. Venez, fais un pas de foi, un pas de confiance dans ta liberté et ensuite, tu vas voir, ensuite tu vas comprendre ce que je veux te révéler. Et ce chemin de la louange qui nous conduit dans des profondeurs spirituelles, qui nous conduit dans une intercession prophétique conduit par l'Esprit Saint, eh bien, il faut accepter de venir, de ne pas tout comprendre, et ensuite on voit. Ensuite, peu à peu, chemin faisant, le Seigneur nous donne les clés de compréhension. Et une façon de le dire, donc, c'est cette première clé, cette clé du chant en langue. La deuxième clé qui fait que, entre guillemets, on a arrêté de tourner en rond, mais qu'on a avancé sur ce chemin de la louange, c'est l'importance du conducteur de louange ou des conducteurs de louange. Quand on a commencé à entrer dans une louange beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, à se laisser conduire dans l'Esprit Saint, on a compris avec Cyril qu'on était vraiment positionné, puis on a été élus dans les groupes de prière. En général, il y a un berger, ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des groupes de prière charismatiques catholiques, il y a un berger. Alors, il y a eu une élection, on a eu exactement le même nombre de voix avec Cyril. Alors on a dit au groupe, dans 2 semaines, on revotera pour voir qui est élu. Et puis le lendemain matin, le texte à la messe, c'était les 72 qui étaient envoyés 2 par 2. Alors, ça nous a un peu étonnés quand même. Et puis 2 semaines après, le jour où il devait y avoir normalement à nouveau un vote, c'était la fête de Saint-Cyril et Méthode. Voilà. Et entre-temps, il y avait encore un signe, parce que le Seigneur, en général, quand il veut nous dire un truc, même si on a un petit peu du mal à le comprendre, il nous fait comprendre. Et donc, on a compris qu'on était appelé, positionné à être à 2 ensemble pour porter l'autorité du groupe et permettre vraiment de percer, parce qu'il y a des, vous allez voir, on va voir le chemin de la louange avec l'image du tabernacle de Moïse, il y a des voiles à franchir et des fois, il y a des résistances pour aller plus en profondeur.
Donc une clé importante, c'est le conducteur de louange. Le conducteur de louange, ce n'est pas lui qui vous empêche de vivre l'exercice des charismes. C'est le contraire. Le conducteur de louange, alors ça peut être une personne ou une ou deux personnes, mais c'est peu de personnes pour que vraiment en direct, ce mouvement de la louange, on puisse en direct discerner là où l'Esprit Saint veut nous conduire. Vous voyez, c'est un peu comme, on pourrait prendre l'image d'un grand voilier, voilà, un magnifique voilier, il y a besoin d'énormément d'équipage pour pouvoir déployer toutes les voiles, tout ça. Il y a besoin d'un bon cuisinier aussi, tout ça, pour donner un peu de morale aux troupes, tout ça. Mais il y a besoin de quelqu'un qui navigue. Il y a besoin de quelqu'un qui pilote. Voilà. Et si on regarde dans toute la parole de Dieu, on voit que ce principe de l'autorité spirituelle, de quelqu'un qui est appelé par Dieu pour guider le peuple, ça traverse tout l'Ancien Testament. Donc, n'ayons pas peur, c'est une peur qu'on a un petit peu chez nous catholiques, des fois, n'ayons pas peur de l'autorité spirituelle. L'autorité, elle est là pour faire grandir. Vous savez, c'est la racine du mot autorité, c'est ce qui donne vie. Voilà. Et bien, l'autorité, c'est ce qui permet à chacun, dans un groupe de prière, d'entrer plus en profondeur dans l'exercice des charismes. Et nous, ça a été la clé, et ça n'a pas été apprécié par tout le monde au départ, on peut le dire, voilà. Mais ça a été la clé pour qu'on puisse tous ensemble grandir sur ce chemin de la louange, de l'adoration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le fruit principal où on reconnaît que c'est de Dieu? C'est qu'on a grandi dans l'amour les uns pour les autres. La charité entre nous a grandi. Plus on pénétrait dans des profondeurs spirituelles, dans cette dimension de l'intercession prophétique, plus il y avait une charité qui grandissait entre nous. Et alors si c'est ça, alors vous êtes sur le bon chemin. Donc, importance de l'autorité, c'est vraiment la deuxième clé pour avancer sur ce chemin de la louange. Alors on peut mettre la première diapo. Voilà. On ne peut pas le rectifier. Voilà. C'est comme ça, s'il y a une perspective. Vous voyez, c'est super. Voilà, donc, pour parler du chemin de la louange, on peut prendre l'image du tabernacle, qui a aussi inspiré l'image suivante, le temple de Jérusalem. Alors on peut mettre l'image suivante. Voilà. Et puis encore celle suivante. Et vous savez que dans le temple de Jérusalem, comme dans le tabernacle de Moïse, il y a 3 lieux. Alors je vais vous le montrer comme ça. Le parvis, rentrez ici dans le parvis, avec l'autel des sacrifices, la cuve d'airain. Ensuite, le lieu saint, et ensuite, le saint des saints. Et bien cette image, c'est une très bonne image pour nous permettre de comprendre qu'il y a différents espaces, voilà, dans ce chemin de la louange, différentes étapes. Alors on peut prendre l'image suivante encore, je crois, voilà. Et ça c'est l'image donc du tabernacle. Et vous voyez, on le voit assez bien, il y a un premier voile à franchir pour entrer dans le parvis, un deuxième voile pour entrer dans la tente du rendez-vous et dans le lieu saint, et un troisième voile pour entrer dans le Saint des Saints. On peut dire que le chemin de la louange, et c'est ce que j'essaie de vous partager, alors ce n'est pas un mode d'emploi, vous comprenez, mais c'est bien de mettre un peu des repères. On peut dire que le chemin de la louange, il y a 3 étapes. Le parvis, ça représente la louange de détermination et de foi. Quand on est dans le lieu saint, c'est la deuxième étape, la louange d'adoration. On rentre dans une intimité plus importante. Et la troisième étape, le Saint des Saints, c'est la louange d'intercession. Ce qui est intéressant, c'est que ce chemin vécu dans la louange, il se rapproche du chemin de l'oraison. Vous savez, c'est ce que Sainte Thérèse d'Avila expose dans le château intérieur. Elle expose les 7 demeures. Alors vous voyez, ce n'est pas découpé pareil, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'il y a des étapes, et sur ces étapes de la louange, ça ne va pas se vivre pareil. Et sur le chemin de l'oraison, pour ceux qui ont étudié un peu Sainte Thérèse d'Avila, c'est la même chose. C'est quoi le point de départ? C'est l'acte de foi. C'est ma volonté qui choisit de se tourner vers Dieu. Et peu à peu, chemin faisant, c'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila pour l'oraison, et c'est pareil sur ce chemin de la louange qui nous conduit à l'adoration et à l'intercession,
peu à peu, c'est l'Esprit Saint en nous, parce qu'on a posé cet acte de foi, on s'est ouvert à la présence de l'Esprit Saint. C'est peu à peu l'Esprit Saint qui vient conduire la louange pour nous faire entrer dans des lieux nouveaux. Sortir du monde marqué par le péché et entrer peu à peu dans la présence de Dieu jusqu'à se tenir en présence de Dieu dans le Saint des Saints, en fait, c'est le chemin de toute notre vie. C'est le chemin du salut. Alors je voudrais, avant d'entrer plus dans le détail des différentes étapes de ce chemin de louange et de quelques clés concrètes qu'on peut prendre, juste vous rappeler une ou deux choses pour voir que ce chemin de la louange, en fait, ce n'est pas juste un truc un peu technique pour vivre une bonne louange comme il faut, mais ça nous parle de notre chemin spirituel, ça nous parle du salut. Et Samuel a parlé tout à l'heure d'un passage clé, c'est Éphésiens 1, qui pour moi aussi a été vraiment un texte qui m'a profondément touché. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit que le projet de toute éternité de Dieu, c'est que nous puissions nous tenir saints en sa présence dans l'amour. Et pour cela, c'est quoi son projet de toute éternité avant la fondation du monde? C'est de faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ. Et dans le texte, dans un deuxième temps après, on nous parle de la rédemption accomplie par le sang de Jésus. Et c'est très intéressant de bien comprendre ce texte. Pourquoi? Parce que le sens de l'histoire, le sens de la venue de Jésus en ce monde, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le sens de notre histoire, vous voyez le sens au sens direction, voilà. C'est lui qui nous indique la direction, Jésus. Ce n'est pas de venir réparer les pots cassés du péché, mais c'est de venir accomplir le projet de toute éternité du Père, qui est l'adoption filiale. Et il y en a un qui en a parlé très fortement, c'est saint Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, un des premiers grands théologiens. Il a dit, mais quelque part, même s'il n'y avait pas eu le péché, Jésus serait venu pour permettre l'adoption filiale. Voyez ? Et ça, c'est très intéressant parce que dans la Bible, on commence où? Où est-ce qu'on commence dans la Bible? C'est quoi le lieu? Voilà, le jardin d'Éden. Et où est-ce qu'on finit? La Jérusalem céleste. Ce n'est pas un retour au point de départ. Vous voyez, dans notre tête, c'est un peu ça des fois. Le salut, c'est Jésus qui vient laver le péché et puis qui remet les choses comme il faut. Vous voyez, il y a eu une dispute, on a cassé un vase et puis on va le recoller, puis après ça ira bien. Non. Le salut, vous voyez, là il y a, on peut dire, c'est Adam et Ève qui étaient appelés à la filiation, à la glorification en Jésus-Christ. Il y a eu le péché, et qu'est-ce que fait Jésus? Il passe par la rédemption, par son sang, il vient nous sauver du péché, mais pour accomplir le projet du Père, qui est beaucoup plus grand. Et c'est les deux dimensions de la foi, c'est la rédemption, la justification par le sang de Jésus, nous sommes libérés du péché, c'est la première grande dimension du salut, mais la deuxième, c'est l'accomplissement du projet de Dieu, c'est la filiation, la glorification, voyez. Et c'est pour ça que Paul, en Romains 8, il va dire que nous sommes sauvés en espérance. Parce que le salut, quand on reconnaît Jésus comme sauveur, il est immédiat. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Le salut, il est immédiat, mais la sanctification, pour rentrer peu à peu dans notre héritage de fils et de filles bien-aimés du Père, c'est tout le chemin de notre vie. Voyez ? Et quelque part, le chemin de la louange, et spirituellement, le tabernacle de Moïse, il nous dit ce chemin. Voyez ? C'est pour ça que je voulais aussi m'arrêter là-dessus, un peu comme Samuel tout à l'heure, pour dire qu'on n'est pas dans de la technique, mais comment entrer plus dans notre vocation profonde, comment entrer plus dans cette filiation à laquelle nous sommes appelés. Voilà. Alors pour cela, on va juste reprendre un passage de Romains 8. Je ne sais pas si vous allez le voir au bout, mais c'est pas grave, ouais, c'est écrit assez gros. C'est pas mal, ça fait un peu comme dans La guerre des étoiles, le texte en... Vous savez, le générique de fin, au début, je ne sais plus. Voilà.
Alors, juste pour vous dire que voilà, à travers ce chemin de la louange, on va passer justement, on va répondre à l'appel de Dieu, on va être justifié par le sacrifice de Jésus et on va rentrer peu à peu dans la glorification. Vous voyez, c'est la même chose en fait. Vous voyez, c'est deux dimensions, rédemption, filiation, qu'on peut appeler aussi justification et glorification. C'est ce que nous décrit Saint Paul, il nous décrit quelque part le processus. Le salut, c'est un processus. À la fois, il y a quelque chose d'immédiat, mais c'est en même temps un processus. C'est ce processus de sanctification de toute notre vie. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est exactement la même réalité décrite en Éphésiens 1. C'est logique, c'est Saint Paul qui nous le dit. Et ceux qu'il a prédestinés de toute éternité à devenir fils adoptifs dans le Fils, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Quelque part, vous voyez, appelés, justifiés, glorifiés, c'est aussi ces trois étapes qu'on retrouve sur ce chemin du tabernacle. Pourquoi je voulais passer par là? Vous allez me dire, ça, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec vraiment un enseignement sur la louange elle-même, mais justement, c'est pour comprendre que ce qu'on va vivre dans la louange, en fait, est entièrement lié à toute notre vie, à tout notre chemin à la suite du Christ. Et nous, ce qu'on a vu dans le groupe de prière, c'est que parfois, on pouvait penser qu'on était un petit peu perché quand même spirituellement. Le Seigneur nous disait de faire des choses un peu bizarres quand même dans l'intercession prophétique. Mais qu'est-ce qu'on constatait après dans le quotidien des personnes qui venaient au groupe de prière? C'est qu'elles étaient affermies dans leur identité humaine de fils et de filles bien-aimés du Père. Ils étaient affermis dans leur vie spirituelle. Voyez ? Pourquoi ? Parce que la louange, l'adoration, l'intercession, c'est notre vocation. Voyez ? Et plus je vais rentrer dedans, plus je vais être affermi dans ce que je suis appelé à devenir en Jésus-Christ. Voyez ? Et donc, la louange, ce n'est pas un truc à part, ce n'est pas le mercredi soir ou le samedi soir ou le temps que je prends à un moment donné. C'est toute notre vie qui est appelée à devenir une louange, une adoration au Père dans la grâce de l'Esprit Saint par Jésus-Christ. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, c'est une image un peu symbolique pour parler de ces trois étapes. Nous sortons du monde, le monde qui parfois nous fait qu'on ne voit pas qu'il y a une réalité spirituelle à vivre, et nous entrons dans le parvis, nous entrons dans ce chemin auquel le Seigneur nous appelle de sanctification et de salut, pour entrer ensuite dans le lieu saint. Vous voyez, on voit entre autres l'autel des parfums dont je vous parlerai, la menorah aussi bien sûr, les pains d'offrande, et puis dans le lieu très saint où il y a l'arche d'alliance, le lieu de la présence. Donc je vais essayer de parcourir avec vous ces trois étapes, de la louange de détermination de foi sur le parvis, à la louange d'adoration dans le lieu saint, jusqu'au Saint des Saints, le lieu de la louange d'intercession. Alors, Samuel nous a donné déjà un certain nombre de clés, et il nous a dit que la louange, c'est une décision, c'est un acte de notre liberté. Et pour illustrer ça, je voudrais vous donner un petit témoignage personnel. La première fois, j'avais déjà vécu quelque temps, quand j'étais plus jeune, avec mes parents au chemin neuf ou de louange, mais la première fois où j'ai vraiment vécu la louange charismatique, c'était pour le passage de l'an 2000. J'étais à Nouan-le-Fuselier avec la communauté des Béatitudes. J'ai mon cousin qui en fait partie avec sa famille et qui m'avait invité cette année à venir là. Et je n'avais pas envie de faire la grosse fête comme je le faisais d'habitude. Et donc, j'avais rien prévu en fait pour cette année-là. Et 3 jours avant, on se croise. Il me dit, tiens, on a prévu un truc avec les jeunes pour passage de l'an 2000. Est-ce que tu veux venir? Alors j'y vais. Et j'arrive là-bas. Et on sort à peine des voitures. Et tout le monde était dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Je me dis, mais ils sont hypocrites là. Et on a à peine arrivé. Ils sont déjà dans la joie et tout ça. Et donc, j'étais vraiment dans la critique, dans le jugement sur les autres. Et comme ça durait pendant 3 jours, ça m'a permis quand même de sortir de ça et de comprendre cette clé essentielle. Ils étaient dans la joie dès le premier instant parce qu'ils avaient choisi la joie. La louange, c'est une décision
c'est un acte de foi. Cela ne dépend pas de notre ressenti. Vous voyez, ça c'est vraiment la troisième clé de la louange. Entrer dans ses parvis avec reconnaissance. La porte d'entrée de la louange, comme nous a dit Samuel, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire se détourner des idoles, c'est détourner de ceux que nous mettons comme pensant que c'est la source de notre joie, tel ou tel sport, telle ou telle personne. Voilà, toutes ces idoles qu'on fabrique et à un moment donné qu'on casse parce qu'elles ne peuvent pas répondre à notre soif profonde, se détourner des idoles du monde et choisir d'entrer dans le parvis, choisir de reconnaître que la source de la joie, c'est Dieu. Voilà. La joie spirituelle, ça ne dépend pas de ce qu'on ressent. La source de la joie, c'est Dieu. C'est que Dieu est Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu est mon Créateur, mon Sauveur. Voyez ? Donc dans cette première étape de la louange, ce qui va être déterminant, c'est justement le fait de marquer cette détermination, de nous détourner des idoles et de choisir de louer Dieu pour qui il est. C'est ce que dit Thérèse de Lisieux. Elle dit « Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Je chante ce que je veux croire. » Vous voyez, à travers notre chant, à travers notre proclamation, nous nous déterminons pour la joie de Dieu. Nous nous déterminons pour orienter notre vie vers Dieu, pour faire de Dieu la source de notre vie, de notre joie. Et c'est pour ça que la joie est un commandement. C'est en Philippiens 4,4. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Ce n'est pas au feeling la joie. La joie, c'est un commandement parce que la joie dépend d'une décision de notre cœur. Donc ce premier temps de la louange qui va se passer sur le parvis, la louange de détermination, elle va être marquée par l'acte de foi. Et cet acte de foi, on l'a dit, ne dépend pas de notre sensibilité, mais par contre, ce n'est pas un truc intellectuel. Cet acte de foi, je vais le vivre dans l'unité de ma personne, esprit, âme et corps. D'où l'importance d'incarner ma foi dans la louange, à travers, voilà, si je chante à mi-voix ou si je chante à pleine voix, comme Samuel nous a invités à le faire tout à l'heure, si je danse pour le Seigneur, si je crie de joie, ouais, si je proclame que le Seigneur est mon Sauveur, eh bien, j'incarne à travers mon corps, qui est un don de Dieu, ma foi. Et du coup, ça va unifier ma personne. Ce n'est pas juste une petite partie de ma tête qui pense que le bon Dieu, c'est bien. C'est toute ma personne. Et c'est aussi donc toute ma personne que Dieu va pouvoir visiter, transformer. Vous voyez, par exemple, moi, je n'aime pas du tout danser. Quand j'étais jeune, je restais à côté du coin bar plutôt, vous voyez, discuter, à faire plutôt de la philosophie ou autre. Mais je n'aimais pas danser. J'ai appris à danser pour le Seigneur. Je ne suis pas un grand danseur, mais j'ai appris à danser pour le Seigneur. Là, il y a vraiment aussi une guérison à vivre. Sortir un peu de nos zones de confort, voilà, pour laisser le Seigneur nous guérir. Et le cri de joie dans la parole, c'est pas une option esthétique. Moi, je suis plutôt pour les cris de joie. Le cri de joie, c'est un commandement. Alors en même temps, je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Samuel parce que ça m'a touché. Le sens pastoral aussi. Attention, c'est pas parce que vous allez vous mettre à crier de joie dans votre église que d'un seul coup, tout le monde va se mettre. Ça va peut-être juste complètement diviser l'église. Donc il faut avancer pas après pas. Vous invitez Samuel à venir vous enseigner sur la louange. Voilà. Ou vous écoutez la vidéo qui est en train d'être filmée, vous voyez. Donc il faut la charité. Et en même temps, le cri de joie, c'est pas une option esthétique. Moi, j'aime bien quand il y a des cris de joie. C'est un commandement de Dieu. Et on le voit beaucoup dans les psaumes. Je vous lis un passage, par exemple, psaume 80. « Criez de joie pour Dieu, notre force, acclamez le Dieu de Jacob, jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse, sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. » Crier de joie, chers amis, c'est un commandement de Dieu.
Et non seulement c'est un cri de joie que nous sommes appelés à faire, mais c'est même une ovation. Une ovation, c'est le cri de guerre. Quand on est face à l'ennemi, voilà, ou quand il y a une victoire, l'ovation. Il y a ce beau psaume aussi 32. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Il faut tenir dedans, ce n'est pas juste un petit cri en passant. Soutenez l'ovation. Donc vous voyez, dans cette première étape du chemin de la louange de détermination, ça ne dépend pas du feeling, ça ne dépend pas de son cœur ressent, mais c'est une louange incarnée. Donc, quand on crie de joie, quand on frappe des mains, quand on danse, ce n'est pas parce qu'on le sent au feeling, c'est parce qu'on se décide pour la joie de Dieu, qu'on décide que notre Sauveur, notre Créateur, l'alpha et l'oméga de notre vie, c'est Jésus, c'est Dieu, la source de notre vie, de notre joie. Voyez, c'est, on va dire, l'atmosphère de cette première étape de la louange. Et pour franchir le deuxième voile, on le voit ici, pour entrer dans le lieu saint, nous passons par l'autel des sacrifices et la cuve des reins, qui symbolise le sacrifice du Christ et le baptême par lequel nous sommes sauvés. À travers la louange de détermination, nous proclamons notre foi en Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et cet acte de foi où nous proclamons que oui, nous sommes rachetés par le sang de Jésus, permet à l'Esprit Saint de venir peu à peu habiter notre chant, notre louange, et il nous fait entrer dans un climat d'adoration. Et nous entrons comme cela dans le deuxième espace, dans le deuxième temps, la louange d'adoration. Le psaume 22 nous dit que Dieu habite la louange de son peuple. Quand nous louons, nous permettons à Dieu de venir agir au milieu de son peuple. Et nous l'avons vécu, nous, de façon très très forte, lors de certaines conventions qu'on a vécues d'intercession pour le réveil spirituel de la France, avec une puissance d'intercession très forte. C'était tout sauf le moment de ramener quelqu'un de nouveau qui ne connaît rien à la foi, parce que là, c'était, à vue humaine, il y avait toutes les raisons de nous prendre pour des gros barjots quand même, vraiment. Moi, j'étais là pour, j'essayais de rassurer le service de sécurité, là, les pompiers de service, en leur disant, parce qu'il y en avait qui tombaient dans le repos d'esprit alors qu'il n'y avait personne qui priait pour eux. Alors je disais, ça vous paraît très bizarre, mais il n'y a aucun problème, on contrôle la situation. Et là, au cœur de ces temps d'intercession, où le Seigneur nous demandait vraiment d'être sur des hauteurs d'intercession, avec une puissance de proclamation, eh bien, des personnes ont été visitées et se sont converties. Alors qu'il n'y avait aucun appel au salut, c'était tout sauf fait pour des personnes nouvelles. Pourquoi ? Parce que Dieu habite la louange de son peuple. Et quand nous le louons, quand nous l'adorons, il est là au milieu de nous et il agit, et il convertit les cœurs et il guérit. Il y a eu des guérisons aussi lors de certains rassemblements. On les a su après parce qu'il n'y avait personne pour prier pour eux. Et après, ils nous ont dit, ben voilà, j'ai eu telle ou telle guérison physique. Voyez, Dieu habite la louange de son peuple. Et pour dire cela, on utilise le terme, dire cette présence de Dieu, son agir, on utilise le terme onction. Peut-être un certain nombre d'entre vous le savent bien, mais c'est vraiment pour bien se donner les clés. L'onction, c'est un terme dans l'Ancien Testament qui désigne l'onction d'huile, la consécration, la mise à part que recevaient les prêtres, les rois, certains prophètes même, pour servir le Seigneur. Symboliquement, l'huile, elle représente cette force que Dieu donne pour servir son royaume. Vous savez que Christos en Grèce ou Machia en hébreu, ça veut dire celui qui est oint. Et c'est de Jésus, on peut dire, qui est le oint par excellence, que jaillit cette onction pour nous. Et donc, quand Dieu vient habiter la louange de son peuple, il donne quelque chose de toujours nouveau. Et ce terme onction, il nous permet de dire, voilà, à tel ou tel moment,
l'onction que Dieu nous donne, c'est une onction de proclamation, de repentance, c'est une onction de libération, de guérison. Et par d'autres moments, ça va être une onction d'adoration, d'intimité, vous voyez. Et ça, c'est très important de savoir reconnaître quelle onction nous vivons. Dans ce deuxième temps, cette deuxième étape de ce chemin de la louange, dans le lieu saint, ce temps de la louange d'adoration, eh bien, c'est une onction qui nous est donnée. C'est une grâce qui nous est faite. Nous savons que l'adoration, c'est un commandement, c'est le premier des commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais par moments, dans la louange, c'est pas seulement, parce que si c'est un commandement, ça veut dire que ça dépend de notre liberté. Mais par moments, quand on entre, parce que justement on a proclamé, alors qu'on n'avait pas du tout envie de se bouger, on s'est décidé pour louer le Dieu, pour reconnaître qu'il est notre Sauveur, Dieu habite la louange de son peuple et il vient l'habiter, il nous donne la grâce d'une onction d'adoration. Et à ces moments-là, pour ceux qui l'ont déjà vécu au milieu de nous, on pourrait louer, adorer Dieu pendant des heures. Il y a ce climat d'intimité que nous percevons et nous pourrions redire amoureusement la même parole 1000 fois de suite pour dire combien nous aimons Dieu. Et à ce moment-là, alors que dans la première étape, il a fallu vraiment s'arracher, on avait tous envie de faire ça, parce qu'en plus, je sais pas, la voiture était tombée en panne ou qu'on s'était engueulé avec un collègue ou autre dans la journée. Enfin, on avait tous sauf envie de louer le Seigneur. Et dans cette première étape du parvis, on s'est vraiment déterminé pour louer le Seigneur. Mais dans cette deuxième étape, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous et qui nous donne cette grâce de l'adoration. Alors, deux autres clés pour entrer vraiment sur ce chemin, cette profondeur de l'adoration dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Nous l'avons entendu, Jean 4, voilà, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Deux clés pour vraiment pouvoir entrer plus en profondeur, pour ne pas s'arrêter dans le parvis, mais rentrer vraiment dans le lieu saint. C'est la notion d'épuiser le chant. Ça, c'est entre autres ce qu'on vivait dans le groupe, parce que voilà, c'est ce qu'on vivait naturellement, mais que le frère Rémi Chapacher nous a vraiment aidé à mettre des mots. Pourquoi ? Parce que chaque chant est comme un outil, une arme que le Seigneur nous donne, et chaque chant a une onction particulière. Donc l'idée, c'est pas de faire du karaoké, de passer couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, boum. Allez, à la fin, on va faire quand même 2 fois le refrain quand même pour finir, ça peut être pas mal. Non, c'est de sentir, de discerner à quel moment on va être appelé à reprendre tel ou tel refrain, tel ou tel couplet, voilà, pour habiter, pour passer du chant à la prière. C'est plus un chant, c'est devenu une prière qui nous habite, voyez. Donc c'est cette notion d'épuiser le chant, de lui permettre de donner tout ce qu'il a à donner à ce moment-là. Alors des fois, ça épuise les gens un peu, ça les énerve, mais c'est le principe de la répétition. Vous savez, ce principe de la répétition, c'est un principe spirituel. Pour les catholiques, par exemple, parmi nous, il y a le chapelet, par exemple. On va répéter plein de fois la même chose. Ou il y a les chants de Thésée. Les chants de Thésée, en général, je ne sais pas pourquoi, ça passe mieux que quand nous, on répète 15 fois la même parole. Ça, on a envie de nous casser quelque chose sur la tête après. Mais les chants de Thésée, ça marche bien. Pourtant, c'est le même principe spirituel. C'est le principe de la répétition pour passer du chant à la prière. Voilà. Et il y a comme un aller-retour parce que ce qu'on va proclamer avec notre bouche, ça va venir transformer notre cœur. Voyez ? Ça va venir nous transformer peu à peu. Voilà, donc, 4e clé, épuiser le chant, le principe de la répétition. Et puis la 5e clé, c'est le chant prophétique, le chant nouveau. Plus on est attentif à l'onction que Dieu donne, et plus on va se rendre compte que par moments, on n'a pas le chant qu'il faut. Alors moi, au départ, quand je suis arrivé dans le groupe de prière, je ne suis pas un grand musicien, alors je connaissais 4-5 chants, quoi. Alors évidemment, il y avait plein d'options, on n'avait pas le chant qu'il fallait. Eh ben, c'est pas grave, paf, on repartait
sur les mêmes accords, et puis on attendait du Seigneur qu'il nous inspire les bonnes paroles, voyez, hein. Et bien sûr, même quand on a un répertoire de centaines de chants, ben, il y a un moment donné, on n'a pas le chant qu'il faut, ou en tout cas, on sent qu'il faut le prolonger, tel ou tel chant qu'on a choisi pour conduire l'onction, on va le prolonger et le Seigneur va nous donner des paroles nouvelles, voyez. Et ça va permettre au Seigneur de vraiment, vous voyez, comme on a parlé de cette image de l'onction, de l'huile, voilà, hein. Et bien cette huile, pour qu'elle puisse se répandre, pour qu'elle puisse donner toute sa grâce, il faut qu'il y ait quelque chose qui la conduise, voyez. Et c'est notre louange, c'est notre adoration. Si à un moment donné, j'arrête net le truc parce que je me dis, bon allez, on va passer à autre chose, puis j'avais bien envie de chanter ce chant-là, et bien on va casser l'onction. Alors c'est pas magique, hein, il y a jamais, on peut se planter, hein, mais en même temps, il y a ce discernement de qu'est-ce que Dieu veut, et par moment, pour prolonger l'onction, pour permettre au Seigneur de donner tout ce qu'il veut, dans une onction de guérison, dans une onction de repentance, il va y avoir un chant nouveau, des paroles qui vont nous être données prophétiquement. Voilà. Donc, une clé essentielle, c'est le chant prophétique. Et nous, dans le groupe Loire en Gloire, un certain nombre de chants qu'on a composés, ça a commencé en fait par un chant prophétique. On a reçu un chant nouveau. Voilà, on a fait comme Samuel, on l'a enregistré avec notre téléphone, et ensuite on l'a déployé. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de nouveau et que le Seigneur donnait pour ce temps aujourd'hui. Vous voyez par exemple ce chant sur la tourbillon de joie, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose par rapport à cette périchorèse, hein, à ce tourbillon d'amour dans lequel Dieu veut nous faire pénétrer. C'était un chant pour aujourd'hui, voyez. Alors, c'est bon, vous tenez bon? Vous n'êtes pas resté en chemin là? On va avancer encore un peu. Pour passer du parvis au lieu saint, pour franchir le voile, on a dit qu'on a pu franchir ce voile grâce au sacrifice de Jésus, grâce au sang qu'il a versé par amour pour nous. Mais pour passer du lieu saint au Saint des Saints, pour pouvoir nous tenir en sa présence, vous savez qu'il n'y avait que le grand prêtre qui était consacré et qui pouvait pénétrer derrière le deuxième voile. Il faut être consacré, il faut être mis à part pour pouvoir se tenir en présence de Dieu. Et donc, ce que représente l'autel des parfums, c'est notre offrande. Pour passer du parvis au lieu saint, c'est l'offrande de Jésus. Mais pour passer du lieu saint au lieu très saint, pour nous tenir en présence de Dieu, ça dépend de notre offrande. Et dans ce chemin de la louange à l'adoration, plus nous entrons dans cette adoration, plus nous reconnaissons que Dieu est la source de notre vie, la source de toute chose, va grandir en nous quelque chose, de ne pas seulement offrir le sacrifice de louange, voilà, nos lèvres qui confessent son nom, mais va grandir en nous, dans ce climat d'adoration, le désir de tout donner à Dieu, le désir de nous offrir à Dieu. Et ça, c'est une clé essentielle. C'est la 6e clé que je vous partage. L'offrande libère l'esprit. Vous voulez grandir dans la vie spirituelle, dans une vie spirituelle conduite par l'Esprit Saint, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de l'offrande. Et là encore, ce n'est pas juste dans le temps de ministère, le moment de louange où on va s'offrir en disant « Bah oui Seigneur, je suis à toi ». Cette offrande, elle va être vraie, on va être des adorateurs en esprit et en vérité si cette offrande, elle est vécue au cœur de notre vie. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a un aller-retour permanent entre la louange qu'on va pouvoir vivre et notre quotidien. C'est au cœur de notre quotidien que cette offrande de notre vie, on va éprouver si elle est véritable ou pas. Voilà. Au moment de l'épreuve, au moment où tout nous dit de dire non, de ne plus faire confiance dans le Christ, dans l'Église, c'est à ce moment-là où est éprouvé notre cœur. Est-ce que véritablement nous voulons nous offrir à Dieu? Si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints,
pour passer ce troisième voile, c'est celui de notre offrande. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, par exemple, en 1 Roi 18, vous savez, c'est ce passage, c'est ce combat de boxe, entre guillemets, entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Vous savez, il y a 450 prophètes de Baal, et Élie propose un combat pour voir qui est le véritable Dieu. C'est Baal ou c'est Adonai, hein. Et toute la journée, les prophètes de Baal, ils vont se scarifier, ils vont faire plein de trucs pour que le feu descende sur le taureau qu'ils ont préparé en immolation, mais le feu ne descend pas. Et à ce moment-là, Élie demande qu'on verse 3 fois de l'eau, pour être sûr qu'il n'y a pas un truc, parce que le taureau aurait chauffé un peu pendant toute la journée. Hein. Et à l'heure de l'offrande du soir, à l'heure où Jésus a donné sa vie pour nous, à l'heure de l'offrande du soir, Élie prie et Adonai vient consumer par le feu l'offrande véritable, celle qui a été offerte à Adonai. Donc vous voyez, c'est ce principe spirituel. Le feu descend si notre offrande est véritable. C'est ce qui se passe aussi en Genèse 15 avec Abraham, qui tombe dans une torpeur. Le feu descend et lui aussi tombe dans une torpeur. Il est lui-même traversé, quelque part consumé par ce feu de Dieu. Donc c'est vraiment la clé. On va mettre la diapo suivante, Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Nous offrir à Dieu jusque dans notre corps, toutes les dimensions de notre personne, esprit, âme et corps. Pas seulement notre esprit, pas seulement un acte de foi, mais nous lui offrons aussi nos façons de penser, notre sensibilité en demandant au Seigneur de venir la transformer. Nous lui offrons notre propre corps. Et ce qui est intéressant, on peut passer à la diapo suivante, c'est que justement ce qu'on voit dans ce texte, ça va être souligné, soyez transformés pour sortir de la mentalité du monde, de l'esprit du monde marqué par le péché. Ce n'est pas avec nos petits bras qu'on va pouvoir faire ça. Et dans ce texte, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voit, c'est ce principe spirituel. C'est parce qu'on s'offre à Dieu qui peut nous transformer par la grâce de l'Esprit Saint, qui peut venir nous consumer, que le feu peut descendre sur l'autel, parce que vous savez, déjà dans toutes les cultures, on brûle les sacrifices qui deviennent après une fumée qui monte vers Dieu. Cette transformation pour que ce qui est de la terre puisse devenir quelque chose de spirituel. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Notre offrande spirituelle, l'offrande de toute notre vie à Dieu, c'est elle qui va permettre à Dieu de venir nous transformer, de venir nous sanctifier. Et c'est ainsi que nous entrons à travers l'offrande de nous-mêmes dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Et nous, à travers ce chemin de l'offrande, de l'adoration qui nous a conduits à l'offrande, nous sommes entrés peu à peu dans la compréhension de l'intercession prophétique. Le Seigneur déposait sur notre cœur l'intention de prière qui habitait son cœur. Et pour ça, et je finirai à peu près là-dessus, un tout petit peu encore 2 points, je vais vous donner une chose concrète qu'on a vécue dans le groupe de prière. C'était en 2006, et c'était la première fois qu'on comprenait vraiment, qu'on entrait dans cette compréhension de l'intercession prophétique. Lors d'un temps de louange, on était déjà rentré dans une profondeur de l'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a compris que le Seigneur nous demandait d'intercéder pour l'hôpital de Saint-Étienne. Alors il nous a donné un chant nouveau, des paroles pour proclamer la vie sur ce lieu, ce lieu abîmé par la souffrance, par la mort. Et il nous a donné aussi une autre clé. Il nous a appelé à poser un acte prophétique, un acte spirituel. Il nous a demandé de nous mettre en cercle dans la salle où nous étions, comme pour, en esprit, entourer cet hôpital et proclamer la vie sur ce lieu. Voyez ?
Donc ça, c'est une septième clé que je voulais vous donner, c'est celle des actes prophétiques, voilà, qui traversent tout l'Ancien Testament. Hein. Quand vous lisez n'importe quel prophète, vous voyez qu'il en fait à tour de bras des actes prophétiques. Hein. Et ça, c'est vraiment une clé que le Seigneur nous a donnée en direct. On a obéi, on n'a pas compris, mais on a compris que le Seigneur nous invitait spirituellement à nous positionner autour de cet hôpital et d'appeler la vie sur ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas, mais on sait qu'on a essayé, en tout cas parce qu'on ne le fait jamais parfaitement, mais d'obéir à ce que Dieu nous demandait. Et je voudrais juste donc m'arrêter encore quelques instants pour bien vous expliquer ce qu'est un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est Dieu qui va nous inspirer de poser un geste concret pour incarner physiquement sur terre une réalité spirituelle et pour dire notre obéissance à Dieu. Pour les catholiques, ça fait penser quand même un petit peu au sacrement, vous voyez, quelque chose qui est lié aussi. Hein. Et pour tous les chrétiens, qu'est-ce qui se passe dans le baptême? Bon, à la limite, l'Esprit Saint n'aurait pas besoin d'eau pour se donner, mais il a choisi de passer par l'eau pour nous dire quelque chose, pour incarner à travers des éléments physiques de cette terre une réalité spirituelle du ciel. Pour faire venir le ciel sur la terre, il y a besoin que ça soit incarné par moments. Et c'est le sens des actes prophétiques. Alors on va regarder un dernier passage. C'est dans le 2e livre des rois, au chapitre 13. C'est Joas, roi d'Israël, qui demande l'aide du prophète Élisée au sujet de la bataille contre Hazaël. Alors on va lire ce texte parce qu'il est très intéressant. Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et Joas prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient » et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre » et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » C'est très intéressant ce passage, parce que c'est un petit peu comme dans la première partie, vous voyez, quand on a dit que la détermination, si on est vraiment déterminé pour louer Dieu et qu'on chante à mi-voix, ce n'est pas tout à fait crédible, voyez. Et donc, un acte prophétique, ce n'est pas un acte magique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Il ne dit pas 5 fois, vraiment, c'était exactement 5 ou 6 fois. Mais il y avait une détermination à avoir, voyez. Et donc, l'acte prophétique, il est incarné. Voyez, il est incarné. Dieu nous a donné un corps. Et à travers notre corps, hein, c'est ce que dit Jean-Paul II, hein, il y a une sacramentalité du corps. Hein. Nous sommes à l'image de Dieu et à travers notre corps, dans ce monde, nous disons quelque chose de Dieu. Voyez. Eh bien, l'acte prophétique, c'est un acte d'obéissance. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est une prière incarnée. On va obéir à Dieu qui nous dit de poser un acte concret. Voilà. Et à travers notre liberté, notre obéissance qui s'incarne dans un acte concret, on va permettre à Dieu d'accomplir quelque chose spirituellement. Voyez, ça, c'est toute la logique de l'Église. Dieu, il n'aurait pas eu besoin de l'Église, il est tout-puissant, il aurait pu donner le salut autrement, mais il a choisi de passer par les médiations humaines. Il a choisi de rendre l'humanité acteur du salut. Alors, je vais m'arrêter là avant de vous épuiser complètement. Voilà. Je vais donner la parole à Cyril. Voilà. Moi, j'aime bien dire on est les bonnes personnes au bon endroit. Oui, merci. Et
pour répondre à la question de la louange et l'intercession, pour un peu approfondir cette question. Faut-il faire de l'intercession ou être une intercession? Ça, c'est une vraie question. Et quand on voit tout ce chemin du tabernacle, et quand on arrive à cet autel des parfums, il y a quelque chose où Dieu nous demande dans la louange, est-ce que tu veux donner ton parfum? Et moi, j'appelle ce lieu, c'est le lieu de l'iceberg. On a les combats des parvis, on a des combats spirituels, on a mal aux pieds, on ne veut pas louer. On rentre dans la louange et à un moment, le Seigneur nous dit, est-ce que tu peux t'offrir plus? Et chacun, on a un iceberg en nous, c'est ce qui s'appelle la marque du péché originel. C'est le lieu du refus de la gratuité. Et ce refus de la gratuité, c'est parfois ce qui nous empêche de rentrer dans le lieu saint de sa présence. Et c'est là où on a à vivre un sacrifice, une détermination, et ça lâche dans le temps. C'est tout le chemin aussi thérésien de l'oraison. Il y a un moment donné, l'union transformante fait qu'on va pouvoir donner pleinement son parfum à Dieu. Et pourquoi l'autel des parfums, c'est le lieu par excellence du combat? Parce que notre offrande qui libère l'Esprit Saint est dangereuse pour l'ennemi. Alors, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le mal qui envahit le monde, on pourrait se dire « Oh là là, il va falloir lutter contre la franc-maçonnerie. Oh là là, il va falloir lutter contre tous ces méchants du monde. » Mais est-ce que le vrai combat, il n'est pas celui de l'offrande de l'Église? Si nous apprenons dans la louange à entrer dans l'adoration et à nous offrir pour être dans la présence de Dieu, nous devenons des bombes. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, est un Dieu impuissant et tout-puissant. Pourquoi il n'agit pas pleinement sur cette terre pour détruire les méchants? Parce que c'est le principe de l'alliance. Il attend que l'Église soit dans le lieu de sa présence pour la revêtir de sa sainteté, et de ton sein, de votre sein, de mon sein, va couler des fleuves d'eau vive. C'est comme un cœur qui est sans veine, sans artère. C'est le cœur de Dieu. Et Dieu attend que des greffons, que des veines viennent se greffer à son cœur d'amour pour qu'il puisse irriguer le monde. Et parfois, on se crève en intercession, en combat spirituel, on se prend des murs, on se prend même des démons parce qu'on rentre dans des lieux trop dangereux pour nous, alors que Dieu nous dit « Mais je t'attends, Église, parcours le chemin de l'adoration et viens dans le lieu de ma présence. Et quand tu seras dans le lieu de ma présence, tu deviendras l'amour pour ceux à qui je t'enverrai. » Et ton intercession qui était très dure parce que tu avais un cœur dur, moi je vais te donner un cœur de miséricorde. Et c'est ce qu'on va vous inviter à vivre maintenant. On est sur une terre des martyrs, on est sur un lieu, Lyon, où le sang a coulé, ce sang de l'offrande. Et cette offrande qui libère l'esprit, moi je crois que quand on est à Lyon, ce n'est pas la même louange qu'à Saint-Étienne. Ce n'est pas la même louange qu'à Paris. On ne peut pas oublier que sur cette terre, il y a un puits d'intercession, il y a un puits de louange. Ils donnaient leur vie en chantant. Donc on va essayer maintenant ensemble, on va vivre une démarche pour faire le pas de plus, de dire à Dieu, je m'offre en sacrifice vivant et tu fais de moi ce que tu veux. Je veux être une louange pour toi, je veux être une intercession, je veux être ce cœur disposé, cette veine disposée pour que tu puisses visiter cette terre de France, pour que tu puisses visiter ma famille. Et c'est ce qui fait que l'eau n'est pas viciée. Quand on ne s'offre pas, il y a un moment donné, l'eau, elle stagne et ça devient un étang vaseux. Et plus on rentre dans le lieu saint, et plus on permet à ce fleuve qui est Dieu d'utiliser l'Église qui va devenir le lit de ce fleuve, et bien là, Dieu va pouvoir atteindre le monde. Et Dieu est impuissant là où on le veut qu'il vienne. Mais si nous, on va là où il est puissant. Et ça nous demande vraiment d'être déprogrammés au niveau de notre cerveau. Parce que le petit combat, on le voit devant nous. Et le vrai combat, il est en nous. C'est le lieu de la résistance. C'est le lieu du refus de la gratuité. Et c'est le lieu, quelque part, du refus d'être serviteur. Donc, devenons ce peuple prophétique dans la louange ici, le 29 janvier à Lyon. Terre des martyrs, terre de l'offrande, terre du témoignage. Je vous invite à vous lever. On va prendre un chant qui invite à cette offrande, mais c'est aussi un chant qui nous permet de reconnaître nos peurs. Parce qu'on rentre dans ce lieu, on offre notre parfum en reconnaissant qu'on est limité, en reconnaissant qu'on est bourré de peur, en reconnaissant qu'on est plein de péchés. Mais on veut s'offrir, Seigneur.
Et c'est l'Esprit Saint en nous qui prend le relais. C'est l'Esprit Saint en nous qui nous donne envie de brûler notre parfum. Alors Seigneur, reçois nos vies. Reçois notre parfum d'adoration ici à Lyon. Ce parfum qui se mêle à toute l'histoire de cette ville, toute l'histoire de ce territoire qui a amené la chrétienté en France. Seigneur, ouvre les puits anciens. Renouvelle-nous dans la louange, dans l'adoration. Et visite cette terre de France aujourd'hui par notre louange. On ne veut pas être là que pour nous aujourd'hui. C'est une école de louange, mais on veut aussi être là pour que tu bénisses à travers nos offrandes cette terre de Lyon, cette terre de France. Alors oui, je me donne à toi, Seigneur. Prostré dans mon désert, lié par mes pensées, je regarde en arrière, refusant d'avancer. Lève-toi, prostré dans mon désert, lève-toi, lié par mes pensées, lève-toi, je regarde en arrière, refusant d'avancer, prostré dans mon désert, lève-toi, lié par mes pensées, lève-toi, je regarde en arrière, refusant d'avancer. J'ai peur de grandir, de quitter ma terre, j'ai peur de mourir, brisé dans ma chair, de ne plus m'appartenir. Oh Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi, au roi des rois. Que ta volonté soit faite en moi. Oui, mais j'ai peur, Seigneur. J'ai peur de grandir, de quitter ma terre. J'ai peur de mourir, brisé dans ma chair, de ne plus m'appartenir. Oh Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi. Que ta volonté soit faite en moi. J'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir, de quitter ma terre. J'ai peur de mourir, brisé dans ma chair, de ne plus m'appartenir. Oh Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi, au roi des rois. Que sa volonté soit faite en moi. Je me donne à toi dans un élan d'amour. Je meurs à moi dans un élan de vie. Je me donne à toi dans un élan d'amour. Je meurs à moi dans un élan de vie. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Yeshua, je meurs à moi. Je meurs à moi. Je meurs à moi. Roi, offrons-nous un amour
chair de ne plus m'appartenir. Ô Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi, ô roi, que ta volonté soit faite en moi. J'ai peur de grandir, de quitter ma terre. Frères et sœurs, on va vous inviter à un acte prophétique, bien sûr dans votre liberté. Quand vous le sentirez, c'est vraiment de vous avancer. Et comme Marie-Madeleine, comme cette pécheresse qui a brisé son vase d'albâtre, est-ce que je pourrais avoir un tout petit peu plus de retour? Comme Marie-Madeleine qui a brisé son vase d'albâtre, ce qui est intéressant, c'est quand on brise un vase, on donne la dernière goutte. Et quelque part, on veut bien du Seigneur, mais on veut garder quelques petites gouttes pour nous. Et souvent, on a un plan B. On se dit, s'il n'agit pas, j'ai un plan B. Et là, il y a quelque chose du tout donné ce soir sur cette terre des martyrs. Et c'est un acte tout simple de s'avancer et de dire, Seigneur, moi, je veux bien mourir au vieil homme. Je veux bien briser mon parfum, briser ma vie pour que tu me traverses et que tu visites cette terre de France, que tu me traverses et que tu visites mon groupe, ma famille, là où tu m'enverras, parce que la vraie joie, c'est d'être louangeur, d'être intercesseur, de devenir l'intercession, de devenir cette veine par laquelle l'amour de Jésus va atteindre le monde. Et c'est normal qu'il y ait des résistances, et c'est à force de poser des actes, c'est à force de poser des actes d'offrande qu'on devient une offrande. Alors avancez-vous librement, et comme cet encens qui monte, faisons monter nos vies, et Dieu nous voit. Et cette terre de Lyon nous voit. Et toutes les nuées de témoins nous voient. Et c'est pas rien de poser cet acte ici. Et c'est très beau et c'est puissant et ça dénoue des choses dans les cieux et sur terre. Alors Seigneur, ce sont toutes nos peurs qui montent. C'est notre parfum, c'est notre vie telle qu'elle est. Tu la veux telle qu'elle est, mais tu la veux. Tu nous veux entièrement. Tu veux que nous soyons l'offrande. Tu veux que nous soyons cette bûche jetée au feu. Voilà, pour incarner notre décision d'être offert à Dieu, consacré à Dieu, que tout ce qui fait notre existence, notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie, que tout lui soit rendu, qu'il puisse être en toutes choses présent de notre vie. On vous invite à vous avancer par l'allée centrale. Voilà, et juste à un instant, symboliquement, devant cet encens qui brûle, comme cet autel des parfums qui était dans le temple de Jérusalem. Voilà, présentez votre vie et présentez tout ce qu'il y a de pas beau dans votre vie. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste ce qu'il y a de beau, ce qui paraît présentable, mais présentez votre vie avec tout ce qu'il y a de beau, mais aussi toutes vos obscurités. C'est tout cela que Dieu veut accueillir pour le transformer, pour le sanctifier. C'est un acte de foi. Voilà, il suffit juste de se poser un instant devant, et de dire dans votre cœur, Seigneur, je veux être tout à toi. Je t'offre tout ce qu'il y a de beau dans ma vie, mais aussi tout ce qui n'est pas encore transformé par ta grâce, Seigneur. Je veux être un adorateur, je veux être ce canal de ton royaume, Seigneur. Voilà, on va pouvoir s'avancer en reprenant le chant. J'ai peur de grandir, de quitter ma terre. J'ai peur de mourir, brisé dans ma chair, de ne plus m'appartenir. Oh Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi, ô roi. Que ta volonté soit faite en moi. J'ai peur de grandir, de quitter ma terre. J'ai peur de mourir, brisé dans ma chair, de ne plus m'appartenir. Oh Père, pardon, que ta volonté soit faite en moi, Yeshua. Que ta volonté soit faite en moi. Je me donne à toi dans un élan d'amour. Je meurs à moi
Dans un élan de vie, je me donne à toi. Dans un élan d'amour, je meurs à moi. Dans un élan de vie, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Yeshua, je meurs à moi dans un élan de vie. Je meurs à moi. Je meurs à moi. Roi des rois, je me donne à toi avec tous les saints. Je me donne à toi, martyr de vie. Je me donne à toi, roi des rois. Yeshua, je meurs à moi. Je meurs à moi. Je meurs à moi. Roi des rois pour nous. Je me donne à toi. Je me donne à toi de tout mon cœur. Je me donne à toi, Maître et Seigneur. Yeshua, je meurs à moi pour être libre. Je meurs à moi pour être libre. Je meurs à moi pour que tu vives en moi. Je meurs à moi pour être libre. Je meurs à moi pour être libre. Je meurs à moi pour que tu vives en moi. Je me donne à toi dans un élan de vie. Je me donne à toi dans un élan d'amour. Et je te loue, mon roi. Yeshua, je me donne à toi. Dans un élan d'amour, je meurs à moi. Dans un élan de vie, je me donne à toi. Dans un élan d'amour, je meurs à moi. Dans un élan de vie. Kosharia Ramanasaria Koria Sheya, O Rabba Babaria Shaya Manasaya, O Koria Naka, que les puits anciens d'offrande se réouvrent. Koria Soria Ramania Koria, que le ciel et la terre s'unissent à nouveau sur ce lieu béni, sur ce lieu stratégique pour ce pays. Que l'offrande des parfums remonte de la terre. Koria Babaria Noshoye, O Ria Lama. Je me donne à toi, je me donne à toi, je me donne à toi, roi des rois. Je meurs à moi, je meurs à moi, je meurs à moi, pour que tu coules en moi, pour que tu coules en moi, pour que tu brûles en moi, pour que tu coules en moi, Seigneur, brûle en moi, coule en moi, brûle en moi, coule en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi,
Sanctifie-nous dans le feu de ton amour. Sanctifie-nous dans le feu de ton amour. Elohima, Elohim, Shine Elohim, Show. Saint, 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 Adonai, Saint, 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 Saint. Notre combat, Seigneur, c'est de reposer en toi. Le véritable combat contre le mal, c'est de reposer en toi. Et sur cette terre de Lyon, cette terre héritière de Saint-Jean, par Irénée, par Pothin, Polycarpe, toute cette lignée, toute cette histoire, ce lien johannique de l'intimité nous dit quelque chose du parfum de France, nous dit quelque chose de l'ADN de notre terre de France qui est de reposer sur le cœur de Dieu. Et notre combat, frères et sœurs, mon combat, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est d'être une intercession. Et mon cœur brûle de voir des assemblées qui entrent dans des mouvements de plus en plus de gratuité, d'offrande, pour que les guérisons se fassent de plus en plus. Parce que si on est là où est Dieu, alors Dieu règne. Et combien de fois on veut que Dieu vienne là où on veut nous, sans faire l'effort de monter jusqu'à lui, et combien ça nous coûte, parce qu'on sait que c'est un chemin de mort et de résurrection. Alors oui, Seigneur, ce chemin de la louange et de l'adoration m'apprend à franchir le voile de ma chair. Et la chair, c'est, selon saint Paul, c'est pas le corps qui est mauvais, c'est le lieu de la résistance, c'est la marque du péché. Alors oui, Seigneur, je fais un pas de plus ce soir pour franchir un autre voile, pour grandir dans l'intimité, et tous les actes que nous posons prophétiques, ensemble, nous les posons devant la cour céleste, devant la nuée des témoins, et c'est acté. Et c'est un pas de plus qui compte. Et je veux courir, je veux continuer ma course. Et je vais vous inviter, frères et sœurs, à regagner votre place, parce qu'on va maintenant continuer une course pour aller plus loin. Et c'est vrai que nous, catholiques, on a l'habitude de l'adoration à genoux, de l'adoration silencieuse, et parfois on pourrait s'arrêter là. Et il y a un pas de plus. Il faut franchir ce voile qui est derrière l'autel des parfums. Et c'est là où l'aventure commence, et c'est là où c'est très flippant. Parce que le monde divin, on connaît mal. Et Seigneur, on veut continuer à persévérer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? On veut courir en esprit. On veut courir en esprit pour continuer à franchir le voile, pour entrer dans son cœur, dans cette onction d'intimité, dans cette onction de demeurer en lui seul. Et c'est dans cette course que nos chaînes tombent. C'est dans cette course que nous guérissons. Parce qu'il y a encore plein de bobos à l'âme, il y a encore plein de délivrances à vivre. Et moi le premier. Mais il ne faut pas qu'on arrête la course. Il ne faut pas qu'on arrête la course de la louange et de l'adoration.
Parce que c'est trop dangereux pour l'ennemi de nos âmes, parce qu'il sait que si nous sommes dans le cœur de Dieu, nous devenons le lit d'un fleuve. Et si nous devenons le lit d'un fleuve, ça veut dire qu'il va couler. Et s'il coule, ça veut dire qu'il va guérir, qu'il va bénir. Donc tout l'intérêt de l'ennemi, c'est de nous désespérer et nous ralentir dans notre course. Mais ensemble, on se fortifie aujourd'hui. Ensemble, on s'encourage et on est dans des temps compliqués de l'Église où on voit vraiment des parfums de puanteurs s'élever ou en tout cas disparaître, partir, tant mieux. Et il faut qu'on s'encourage les uns les autres à persévérer dans cette course derrière le voile. Parce que la solution pour l'Église, elle est dans sa consécration, dans son offrande, dans sa sainteté. On voit vraiment le péché de l'Église actuellement. Il ne faut pas que ça nous décourage à avancer, à courir dans le lieu saint pour que nous soyons de plus en plus saints et que le monde voit que l'Église est sainte et qu'elle a encore quelque chose à donner à ce monde. Car elle donne Jésus, elle permet au fleuve de couler, elle permet au sang de couler. Alors oui, reposer sur mon cœur, sur ton cœur, Seigneur, c'est mon seul désir. Reposer sur ton cœur, voilà mon seul désir. En toi je jette l'ancre de mon navire. Tout contre ta blessure, mon âme goûte le ciel. La vie en plénitude ruisselle. Et je cours vers toi, je combats pour reposer en toi, divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile, je cours. Et je cours vers toi, je combats pour reposer en toi, divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile, reposer sur ton cœur, voilà mon seul désir. En toi je jette l'ancre de mon navire. Tout contre ta blessure, mon âme goûte le ciel. La vie en plénitude ruisselle. Je cours, Seigneur, et je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi, divine étoile, pour t'adorer. Je veux demeurer derrière le voile, je cours vers toi, et je cours vers toi. Je combats pour t'adorer, reposer en toi, divine étoile, pour t'adorer. Je veux demeurer derrière le voile, et je cours en esprit. Je cours vers toi, mon roi. Je combats pour de tout mon cœur, je combats pour reposer en toi, divine étoile, pour t'adorer.
me dépouiller. Seconde après seconde, mon cœur tu renouvelles. Moi l'épouse infidèle, tu me relèves. Je peux m'abandonner, Seigneur. Enfin, tel que je suis, je peux m'abandonner et de tous mes mensonges me dépouiller. Seconde après seconde, mon cœur tu renouvelles. Moi l'épouse infidèle, tu me relèves et je cours, je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je me donnerai derrière le voile et je cours pour toi. Et je cours, je cours, je cours, je cours vers toi. Je combats pour reposer. Menons ce combat de l'adoration. Divine étoile, espérons, tenons dans la louange. Je veux demeurer, franchissons le voile de la peur. Derrière le voile, je cours, je cours, je cours, je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile ensemble. Et je cours, je cours, je cours, je cours vers toi, papa. Je combats pour, avançons dans le lieu de son intimité. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile. Je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile. Hors de ton cœur, je le sais bien, je ne suis rien, je ne puis rien. Oh, donne-moi de demeurer en ce lieu saint. Hors de ton cœur, je le sais bien, je ne suis rien, je ne puis rien. Oh, donne-moi de demeurer en ce, comme une prière, une proclamation. Hors de ton cœur, je le sais bien, je ne suis rien, je ne puis rien. Oh, donne-moi de demeurer en ce lieu saint. Hors de ton cœur, je le sais bien, je ne suis rien, je ne puis rien. Oh, donne-moi de demeurer en ce lieu saint. Hors de ton cœur, je le sais bien, je ne suis rien, je ne puis rien. Oh, donne-moi de demeurer en ce lieu saint. Hors de ton cœur, je le
je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile, courant en esprit. Et je cours vers toi. Je combats pour reposer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile. Courons encore. Et je cours vers toi. Je combats pour demeurer en toi. Divine étoile, pour t'adorer, je veux demeurer derrière le voile. Sonnez pour votre roi. La 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 la, oui, faisons monter les sons, faisons monter les sons de gloire. Shema Elohim Yasemana, Ema Elohim Ana. C'est le chant ancien des martyrs qui ont adoré le Seigneur. C'est le chant ancien qui remonte de la terre vers les cieux par son Église. Kema Elohim, Kema Elohim Eneloma, Samba Ekelo, Un son de c'est moi bénédiction, qui un son de lumière. Que la terre libère le son. Samba Elohim Ana. Shayana Marianolo, Balaricole.
chemins anciens de l'offrande. Nous appelons la vie sur ce pays. Nous appelons la vie sur cette région. Nous appelons la vie sur ce pays. Faisons monter les parfums de nos cœurs. Tout cet amour que le Seigneur met dans notre cœur maintenant. On te bénit, terre de Lyon, terre d'offrande, terre de témoignage, terre de fécondité. Que les chemins anciens se réouvrent pleinement, les puits d'adoration de louange. Tu nous apprends le chemin de l'amour, Seigneur. Nous sommes à l'intercession. Nous sommes ton cœur quand nous sommes près de toi.
La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. Frères et sœurs, si nous pouvions lever les mains tous ensemble face à ce ciel qui nous regarde. Et souvent, je dis, Seigneur, que nous soyons une piste d'atterrissage pour ton Saint-Esprit. Et bien souvent, il y a l'Esprit Saint qui plane et qui appelle la tour de contrôle. Lion, Lion, est-ce que je peux descendre aujourd'hui? Mais oui, Seigneur. Mais oui, Seigneur, et descends où tu veux par nos mains ouvertes. Peut-être en Chine, peut-être au Gabon, peut-être dans un hôpital. Si nous sommes une intercession vivante, utilise-nous, utilise nos cœurs, utilise-nous, fais de nous un fleuve, fais de nous des torches et visite qui tu veux, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Comme si nous avions des bannières qui donnent un signal au ciel. Seigneur, viens. Ton épouse s'offre et se donne. Des touristes soient saisis dans cette église, Seigneur. Que des touristes soient saisis par ta présence, Seigneur. Que des cœurs qui cherchent soient rejoints maintenant. Que des frères et sœurs aient des songes, qu'ils aient une conviction de Christ. Que des malades guérissent, Seigneur, par ton fleuve. Lion, ton témoignage n'est pas fini. Nous sommes les témoins de ta gloire, Seigneur, ici, maintenant. Consacre-nous par ton onction. Que l'intimité soit notre style de vie. C'est tout ce que nous disait Samuel aussi, Rodolphe, que de louange en louange, d'adoration en adoration, nous soyons toujours dans ce lieu de la présence. Et que même sans parler, nos collègues, nos voisins soient saisis par celui qui est à nos côtés, qui est en nous. Nous sommes honorés de servir le roi, car là est notre vocation et notre ultime joie de le servir dans la gratuité, la confiance
à la reconnaissance. Frères et sœurs, que tout ce qui a été déposé dans vos cœurs par l'Esprit Saint, parce que vous avez été disponibles, puisse porter du fruit. Seigneur, viens protéger par ton sang précieux, par l'onction de ton Esprit, tout ce que nous avons reçu, tout ce que tu as déposé dans nos cœurs, dans le cœur de ton Église ici à Lyon. Que tout ce que tu as déposé, Seigneur, puisse arriver à terme, porter son fruit, Seigneur, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ.